Éternel, je te prie, je fais grâce pour que ta parole par le Saint-Esprit manifeste ta puissance, afin qu'il y ait des guérisons, des délivrances, des restaurations, il y ait la consolation, il y ait la manifestation de tes plans parfaits, et que chacun en retournant soit convaincu d'avoir été béni. Que tout ce qui est contraire à ta volonté soit brisé et que ta gloire se manifeste totalement, parfaitement, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, nous introduisons un message que je voudrais porter tout le long du mois de décembre, dont le thème est la bénédiction de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. La bénédiction de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes dans des temps où beaucoup d'enfants de Dieu se posent une question. Afin de bénédiction, est-ce que c'est vrai? Amen. Tu regardes à ce que tu vis, tu sens observer beaucoup de choses et l'impression c'est que finalement, où est la différence entre quand je n'étais pas encore en Christ et puis maintenant que je suis en Christ? Ou bien est-ce que ce que Dieu a promis dans sa parole, ce n'est pas seulement dans la Bible que c'est? Est-ce que dans la vie pratique aussi, on a droit à voir cela se manifester? C'est un ensemble de questions légitimes. Mais Dieu nous fera la grâce de répondre à de telles interrogations. C'est pourquoi le thème, la bénédiction de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons lire Genèse au chapitre 1, du verset 26, au verset 30. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Amen. Ce texte que nous venons de lire parle d'une chose importante. Dieu a créé les cieux et la terre. Amen. L'univers tout entier vient du cœur de Dieu. Et donc Dieu a fait exister ce qui n'était pas au début. Toujours est-il qu'avant toutes les autres choses, Dieu a toujours été, il est Dieu. Quand on parle du commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bien sûr, ce commencement s'est fait avec Dieu qui a toujours été. Dieu n'a ni commencement ni fin, mais il est le commencement de toutes choses. Il est l'auteur, il est le créateur, il est celui qui a fait exister tout ce que nous voyons. C'est lui qui a conçu ça, et c'est lui qui a fait matérialiser cela. Il est important de le comprendre, jusqu'à ce que nous en arrivions à l'apparition de l'être humain. Alléluia. Dieu a créé toutes choses avant que l'homme ne soit, pour que toute chose soit un environnement où va se dérouler la vie et l'existence de l'homme. Pour que tout ce que Dieu a créé avant l'homme soit pour l'épanouissement de l'homme. Les animaux avant l'homme, pour que l'on puisse manger les animaux. Les herbes avant l'homme, avant les animaux, pour que les animaux puissent manger des herbes. La terre, pour que de cette terre sortent les herbes. Amen. Toutes ces choses-là doivent nous rappeler qu'en ce qui concerne Dieu, il a prévu un plan merveilleux pour notre vie. Avant Genèse chapitre 1, 26 à 30, tout ce que Dieu créait, chaque fois Dieu disait que c'était bon. Et lorsqu'il a fini de créer l'homme, il a dit c'était très bon.
Je veux que ces paroles reviennent à votre esprit pour que vous compreniez en ce qui concerne Dieu, qu'est-ce qu'il a dit que vous êtes et qu'est-ce qu'il a dit. C'est des choses, lorsque tu ne le sais pas, tu peux accepter tout ce qui t'arrive comme étant le plan de Dieu. Généralement, c'est ce qui se passe. Quelqu'un passe par des situations difficiles. Dieu peut être à l'origine de ce que tu vis qui est difficile, mais des fois, ce que tu vis qui est difficile, ce n'est pas forcément Dieu quand tu le fais ça. Amen. Est-ce que ça va? Des fois, ce que tu vis, ce n'est pas Dieu quand tu le fais. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé à son image. Il a créé selon sa ressemblance. Autrement dit, lorsqu'on voyait l'homme, on pouvait se faire une idée de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, particulièrement Adam, c'est Adam qui a donné à tous les animaux que vous voyez des noms. Autrement dit, Adam avait la capacité de savoir comment Dieu appelait à l'animal. Ça signifie simplement comment Dieu pouvait voir une créature, c'est comme ça Adam pouvait le voir. Adam était donc un être parfait, un être formidable, un être glorieux, un être qui a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Sa présence était comme celle de Dieu. Il a plu à Dieu d'avoir ce projet, que lui qui est dans le ciel soit révélé sur terre par l'homme qu'il avait créé, par toi, par moi, par nous qui sommes ici présents. Dans le projet de Dieu, nous sommes comme des dieux. C'est une vérité dont il faut prendre conscience. C'est quelque chose qu'il faudrait que tu saches. Et quand Dieu a fini de créer l'homme, quand il créa l'homme, en lui se trouvait la femme. À la création, l'homme est un esprit. Et Dieu maintenant forme l'homme. Ça veut dire, l'homme qu'il a dans le cœur, il façonne maintenant une matière. Il souffle en cette matière l'homme qui est dans son cœur. Et dès que l'esprit entre dans la matière, la Bible dit l'homme devient un être vivant. Qui a la capacité de bouger comme Dieu bouge. Qui a la capacité de manifester des facultés. Qui a la capacité de manifester des choses merveilleuses. La présence de l'homme étonnait les animaux. Voici quelqu'un qui parlait avec Dieu, pendant que eux, ils n'avaient pas cette capacité. Les minéraux n'avaient pas cette capacité. Les végétaux n'avaient pas cette capacité. Les animaux ne pouvaient pas faire ce que l'homme fait. L'homme était capable de les dompter. Avant la chute de l'homme, aucun moustique ne pouvait piquer l'homme. Adam et Ève jamais n'avaient connu de maladie. Ils avaient leur disposition tout ce que Dieu a créé, et ils manipulaient tout ce que Dieu avait créé comme il voulait. La bénédiction donc c'est quoi? C'est un état de bien-être total. Bien-être spirituel, bien-être moral, bien-être physique, bien-être économique, bien-être politique. C'est un état de perfection et c'est un état de vie complet. La bénédiction, c'est la première parole que Dieu a dite sur l'homme. Donc, ce que nous voyons comme bien-être là, ça provient du cœur de Dieu. Dieu n'a pas seulement gardé ça dans son cœur, mais Dieu l'a exprimé. De sorte que la parole qui sortait de Dieu contient la bénédiction de Dieu pour la manifester. C'est la manifestation de la parole de Dieu qui provient de sa présence, qui est faite par sa puissance. Quand Dieu a dit faisons, c'est toute la divinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ensemble. Faisons. Pendant que pour les êtres, les autres êtres là, il n'y a pas eu ce regroupement. Dieu a fait les animaux, Dieu a fait les végétaux, Dieu a fait la terre. Mais pour l'homme, c'est faisons. Décision solennelle, exprimée par toute la divinité. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas ce que les hommes pensent que tu es. Tu n'es pas ce que tu as toujours pensé que tu es. Mais tu es le reflet de toute la gloire de Dieu. Dieu était content de les avoir créés tel qu'il voulait. Quand Dieu a vu Adam, c'est tel qu'il voulait que Adam soit. Dieu était fier. Dieu maintenant va libérer la parole qui va toujours se manifester. Parce que c'est lui Dieu qui a dit. Quand Dieu parle, sa parole qu'il proclame contient et sa présence et sa puissance et ses secrets. Et notre rôle en tant que prédicateur, c'est de vous révéler les secrets de Dieu pour la restauration de votre bénédiction. Tu es imprégné au plus profond de toi-même, que ce soit dans ton subconscient, dans ton inconscient, dans ta conscience, dans ton sang, dans ton moi, dans tout ton être psychique. Tu es imprégné de bénédiction. C'est pourquoi lorsque la bénédiction se révèle à toi, inconsciemment tu es heureux. Yes.
À moins que tu ne sois un hypocrite ou même une hypocrite. Ça, c'est la religion qui nous a donné des faux enseignements en ce qui concerne la bénédiction. Selon la bénédiction, c'est ce qui est venu du cœur de Dieu pour toi et moi. Dieu t'a béni. Donc si on ne sait pas ce que la bénédiction est, ça peut ne pas marcher. Parce que la pensée qu'on se fait de la bénédiction, ça compte pour la voir se manifester, pour la voir se matérialiser, pour que nous puissions la vivre. C'est une vie d'épanouissement total. C'est pourquoi quand quelqu'un, Dieu le bénit, il dit Dieu m'a béni. Alléluia. Il y a des événements, qu'on soit chrétien ou non, qui nous réjouissent. Une femme qui vient de faire un bébé, dans la plupart de nos traditions et coutumes, on va pour la féliciter. Parce que le bébé qu'elle vient de faire, c'est la chose normale. Quelqu'un qui a reçu une promotion, inconsciemment, on va le voir, le féliciter. Parce que dans le plan de Dieu, la promotion, c'est les choses que Dieu a prévues. Quelqu'un qui a construit une maison, on est tous contents. Des fois, on est fiers même. Des fois, tu veux maintenant que les hommes viennent voir où tu habites. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la manifestation de ta dignité. Amen. C'est pourquoi inconsciemment, quand une femme se marie, il faut qu'on remarque que maintenant elle est mariée. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est ce qui devait être qui a été, maintenant qui se fait. Yes. Notre inconscient réclame la bénédiction. Amen. Parce que nous avons été créés et bénis. Adam et Ève n'ont pas prié pour être bénis. Ils ont été bénis parce que créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Même les animaux, ce qui fait peur, quand Dieu a créé les animaux, il les a bénis. Oui. À plus forte raison d'être bénis. Tout ce que nous faisons sur terre, c'est en quête. C'est pour que nous soyons bénis, inconsciemment. On va à l'école, c'est pour une autre étape de la vie. Tout ce que l'homme fait inconsciemment, c'est pour un niveau de vie qui lui permet d'exprimer sa dignité. C'est cela la bénédiction. Dans le cas d'Adam et Ève, Dieu a déclaré. Dieu les a déclarés bénis, supérieurs à toutes les autres choses. La capacité de dominer les événements, c'est la bénédiction. Tout événement, l'homme était censé pouvoir le dominer. Aujourd'hui, est-ce que toi tu domines dans tous les domaines de ta vie? La bénédiction donc agit sur même ton corps physique. Ce qui fait que la maladie n'est pas la bénédiction. Amen. Allah. Dans le plan de Dieu, l'homme ne devait pas tomber malade. S'il y a des médecins ici, je m'excuse auprès d'eux. Mais moi je dis ce que mon livre me dit. Amen. Amen. Quand les femmes vont accoucher, elles pleurent. Souvent on dit non, Dieu a dit que la femme va accoucher avec douleur. C'est après un événement, c'est pas avant cet événement. Dans le plan de Dieu, elle ne devait pas accoucher avec douleur. Amen. La preuve en est que quand Jésus mourait à la croix, il a pris sur lui toutes les douleurs, y compris la douleur d'enfantement. Pour que la femme aujourd'hui qui croit à la foi, qu'elle peut accoucher sans pleurer, elle peut accoucher sans pleurer. D'ailleurs, il y a des médecins qui ont trouvé des palliatifs à ça. Maintenant, les femmes peuvent accoucher sans pleurer. Il ne faut pas dire non comme Dieu a dit que tu dois pleurer. Non, Dieu n'a pas dit. C'était la conséquence d'un événement qui a pris fin par le sacrifice de Jésus à la croix. Alléluia. Voilà. L'homme doit gagner son pain à la sueur de son front. Donc, quoi, tout ton front là, pour toutes les sueurs du monde. Non. C'est pourquoi Jésus a pris la couronne d'épines. De sorte que ça ne te concerne plus, c'est pas. Amen. Donc, si tu ne sais pas ce qu'il faut, tu vas subir ce qu'il ne faut pas. Qu'est-ce que c'est que la bénédiction? C'est le bien-être total. La manifestation de la volonté parfaite de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Ne dis pas non, Dieu ne donne pas tout. La Bible n'a jamais dit cela. Dieu donne tout. Nous avons tout pleinement en Jésus. La bénédiction, c'est un état d'abondance. C'est une vie complète, une vie complète, une vie de réjouissance, une vie de gloire, une vie de bonheur. Ce n'est pas de l'utopie, ce n'est pas un rêve. C'est ce qu'il devait être. Le paradoxe, c'est que c'est les chrétiens qu'on voit les moins bénis. Maintenant, ils se contentent de la bénédiction d'aller au ciel. Oui, c'est la meilleure des bénédictions. Cependant, tu as droit sur terre de voir la manifestation de cette gloire dans ta vie. C'est ton droit. Amen. D'où la nécessité de ce message. Pour que, avant même la fin de ce message,
Tu sens les portes qui étaient fermées s'ouvrir. Tu sens les maladies qui étaient venues repartir. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas utiles. Est-ce que vous savez que les gens subissent souvent des difficultés, pas parce que c'est le plan de Dieu, parce que les gens ne savent pas qu'en laissant donner, ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Il y a des choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu a dit. Oui, beaucoup de choses comme ça. Alléluia. Une promesse est une parole dite en vue de son accomplissement. Quand nous prenons Genèse chapitre 12, verset 1, Dieu se révèle à Abraham. Amen. Il lui dit de quitter sa famille, son village, sa patrie, pour le pays qu'il lui montrera. Ça ne veut pas dire que quand tu es chrétien, tu dois couper avec ta famille, non. Dieu révéla à Abraham de quitter la vie naturelle pour la vie spirituelle. De sorte que dans cette vie spirituelle, il découvre de la part de Dieu les secrets. Les secrets d'un niveau de vie qui fait que tout le monde en vit. Pourquoi? Parce que désormais, lorsqu'on te verra, on verra la gloire de Dieu. Dieu te bénit pour que les gens qui t'avaient connu, pendant que ce ne s'était pas encore manifesté, en te voyant maintenant, tu n'as plus trop besoin de trop parler. Mais c'est eux qui se demandent comment rejoindre celui par qui tu as été béni. C'est un puissant moyen d'évangélisation. Dieu bénit. Dieu a béni Abraham en toutes choses. Dieu bénit en toutes choses. Chacun de nous, lorsqu'il prie, quel que soit le sujet pour lequel il prie inconsciemment, la personne veut être bénie. Ta dignité en dépend. Oui. On peut chacun, des fois les gens faire comme on veut, hein. Mais quand on est seul, que tu passes par des moments difficiles, tu veux que ta vie soit ce que tu as dit. Même si jamais tu n'as lu la Bible, tu sais que ce que tu traverses, ça n'est pas normal. C'est ce qui fait que tu pleures. Est-ce que tu comprends? Pourquoi quand tu es malade, tu pleures? Mais c'est parce que Dieu n'a pas prévu que tu sois malade. C'est pourquoi selon la Bible, Dieu dit, Dieu enlève le pauvre. De quoi? La poussière. Le pauvre habite dans la poussière. Il veut dire s'arrêter. Ça fait mal, mais c'est ça. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il y a des endroits où les gens habitent pas parce qu'ils veulent, mais parce que ça leur est imposé. Par qui? Dieu? Non. Ce n'est pas Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. À moins que tu sois en train d'éprouver. Or, une épreuve est déterminée par le temps. Dieu éprouve des temps. Dieu ne prouve pas toute la vie. Non. Non. L'épreuve vient de Dieu. Mais le temps qu'on passe dans l'épreuve ne dépend pas seulement de Dieu. Ça fait toi-même, ne sachant comment t'en es sorti, qui est en train de passer ce temps, que le diable veut que tu y passes. Si ce n'est que pour le diable seulement là, toute ta vie tu vas t'éprouver les épreuves qui ne viennent pas de Dieu. Est-ce que nous sommes en train de nous comprendre? Abraham a été béni en toutes choses. Je veux que tu comprennes que Dieu veut que tu sois béni en toutes choses. Dieu a dit à Abraham qu'il va l'élever. Il va rendre son nom grand. Abraham, serviteur de Dieu. Toi qui es chrétien, tu n'es pas servant simplement. Tu n'es pas serviteur simplement. Tu es enfant de Dieu directement. Est-ce que ça va? Il faut qu'on comprenne des choses. Quelqu'un là, ses affaires ne marchent pas. Hein. Et puis lui, il s'assoit et dit, Seigneur, merci. Merci pour mes pauvres. Et puis Dieu le regarde, Dieu est étonné. Amen. Et puis non, c'est la foi. C'est pas la foi. Il y a des situations pour lesquelles il y a comment on prie. Il y a des situations pour lesquelles on combat. Amen. Il y a des situations pour lesquelles on s'assoit. Donc, mais si tu ne sais pas, tu vas mélanger les choses. Par exemple, moi j'ai un trousseau de clés. Sur ce même trousseau, il y a mes clés de la maison, puis les clés de mon bureau. Il y a une clé. Quoi que je veux que la porte soit ouverte. Si ce n'est pas la clé qu'il faut pour ouvrir la porte là, ça ne va jamais s'ouvrir. Pas parce que la porte ne veut pas s'ouvrir. D'ailleurs, la porte n'a pas de volonté. C'est à moi de détecter la clé qu'il faut pour ouvrir la porte. Sinon, tout ce temps, je vais faire des efforts pour ne rien avoir comme résultat. Beaucoup de chrétiens mélangent les choses. Nous sommes devenus découvrir les clés qui ouvrent les portes de certains types de bénédictions qui ne vont jamais s'ouvrir tant que nous n'appliquons pas ces portes les clés qu'il faut. Jamais! Pas parce que Dieu ne bénit pas, Dieu bénit. C'est nous qui ne comprenons pas le mystère de la bénédiction. D'où la nécessité d'être enseigné. La bénédiction de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Il y en a qui disent non, oui, on ne fait pas l'église pour être béni. C'est faux.
Si c'est Dieu qui bénit et que l'église est le lieu où se trouve Dieu, on vient à l'église pour être béni. Amen. C'est pourquoi faites attention aux paroles que vous déclarez. Tu peux te condamner parce que tu as dit. Parce que Dieu ne va pas changer pour toi les choses. Dieu dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Lorsque Dieu a béni Adam et Ève, il ne leur a rien donné physiquement, mais il a donné ce qui déclenche la puissance, qui leur fait dominer les choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déclaré une parole. La parole de Dieu contient les vertus de Dieu. La parole de Dieu contient les secrets de Dieu. La parole de Dieu contient la puissance de Dieu. La parole de Dieu libère la présence de Dieu. Amen. Beaucoup de blocages. Vous pensez que nous pouvons gagner ce monde si certains domaines de la vie nous ne les maîtrisons pas? Le pouvoir économique, l'église ne l'a pas. Or, l'église est censée être trop riche, sinon excédemment riche. Amen. Dieu nous a créé d'un environnement que nous sommes censés fructifier. Ce que tu critiques va toujours s'éloigner de toi. Ce que tu combats s'éloignera de toi. Tu fais comme si tu n'aimes pas la chose. Pourtant, tu aimes la chose. La plupart des malheureux sont les chrétiens religieux. Les chrétiens religieux, il n'y a pas des chrétiens spirituels, les chrétiens religieux. Il n'y a pas plus malheureux que eux. Ils voient trop en interdit. Pourquoi tu n'as pas mis foulard? Pourquoi tu n'as pas mis foulard? Amen. Pourquoi tu as porté bijoux? Comme ces bijoux-là qui a créé, c'est Dieu qui a créé l'or. Quand Israël quittait l'Égypte, ils ont quitté l'Égypte avec de l'or. Est-ce qu'il leur a permis de construire le tabernacle? Quelque chose qui n'est pas bon. Même le veau d'or, lorsqu'ils ont voulu dévier, cet or-là, leur venait de l'Égypte. L'ignorance. Mais tout cela, on va le décortiquer. Aujourd'hui, c'est une introduction. Aujourd'hui, c'est une introduction. Et ta bénédiction sera restaurée. Tu seras restauré. Vous savez, il y a des choses quand tu sais, c'est fini. Quand tu as découvert le secret d'une chose, c'est fini. Tu fais maintenant l'application. Et vous êtes venus découvrir des secrets. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu béni. Et parler de bénédiction n'est pas contraire à la pensée de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de créer des mouvements. De sorte que dès que quelqu'un parle de bénédiction, on dit non, c'est l'évangile de la prospérité. Comme si la prospérité ne vient pas de Dieu. Faisons attention, des excès trop excessifs là, ce n'est pas Dieu. Et du coup, inconsciemment, on nous programme à ne pas aimer ce qui est bien. Or, quand tu es seul, à un moment donné, tu aimes ce qui est bien là. Toi, tu sais ça. Parce que simplement, ce qui est bien vient de Dieu. Le diable ne fait que copier. Alléluia. Quand nous prenons Proverbe au chapitre 10, verset 22, la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il n'a fait suite aucun chagrin. Maintenant, d'où vient que la richesse est une mauvaise chose? Pendant que Dieu dit, quand il t'approuve, il dit non la richesse. Pour que ta vie exprime sa grandeur, sa gloire. Son nom c'est Jéhovah, Jireh, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui bénit. Amen. Alléluia. Quel que soit ce que tu veux recevoir de Dieu, c'est la bénédiction. Guérison, c'est bénédiction. Délivrance, c'est bénédiction. Restauration, ça veut dire tout ce que Dieu n'a pas dit. Quand tu subis ça, là, tu n'es pas content. Je ne sais pas si tu as vu quelqu'un de proche malade. On ne te dit même pas de le cacher, mais tu le caches. Parce qu'il s'agit de ta dignité qui est frappée. Quand on te voit avec ton parent malade, ça te fait mal. Parce que du coup, c'est comme votre gloire est brisée. Si vous comprenez mieux. Tu ne verras jamais quelqu'un qui est content de voir son proche malade. N'est-ce pas? Mais parce que ce n'est pas le plan de Dieu. C'est quoi? Quand il y a maladie, on fait tout pour guérir la personne. Est-ce que vous voyez? Donc bien aimé, c'est des choses auxquelles il faut que nous réfléchissions. Il faut que nous parlions le langage de Dieu. Il faut que nous disions les choses telles que Dieu a dit. Et non ce que on nous fait accepter. La bénédiction de Dieu. La Bible dit, elle enrichit. Amen. Quand Dieu est présent, la moindre des choses que Dieu fait, c'est d'enrichir. Parce que Dieu sait que ton séjour terrestre demande des moyens pour exprimer ta dignité. Je ne sais pas si quelqu'un a vu quelqu'un qui travaillait et qui ne travaille plus. La personne peut se suicider. Je ne sais pas si tu as déjà vu quelqu'un qui était dans une maison, puis un matin, la personne était chassée de sa maison. Devant ses enfants, sa femme, cette indignation peut pousser la personne à se donner la mort.
C'est facile de dire ce qu'on veut dire. C'est facile de bavarder. Amen. Tout ce que Dieu n'a pas dit, ce n'est pas ce que Dieu veut. Amen. Des fois, les jeunes femmes que j'encadre, celles qui ne sont pas mariées, je me montre beaucoup affectueux envers elles. Parce que je sais ce que ça veut dire la solitude. Des fois, j'oublie d'être le pasteur, mais c'est l'ami. On peut manger, poser, rien que pour que ce temps la passe. Tout en continuant de prier et que le miracle se produise. L'on peut se lever pour les juger. Non, si c'est comme ça, c'est que c'est comme si. Si c'est comme si, c'est que c'est comme ça. Non, aidons les personnes. C'est que Dieu n'a pas encore fait.